Alors, ce qui se passe actuellement, c'est très intense pour tout le monde. En retour de séance, je l'ai bien ressenti dans l'environnement aussi, hein. Si vous observez tout autour de vous, vous pouvez palper cette sensation assez explosive qui peut être ressentie. Mais ce que je ressens, c'est que c'est un mal pour un bien. En tout cas, je vous invite à, à, à canaliser, à réguler un petit peu tout ça, bien que de toute façon, ce qui se passe actuellement, ce qui est ressenti très très fortement, peut-être plus par certaines personnes que d'autres, a vocation à remettre sur la voie, à révéler certaines choses qui ont nécessité à être conscientisées. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, ça a été un frein. Alors, pour continuer dans la lecture et la perception de ce qui se passe au niveau énergétique et les influences qu'il y a chez les personnes qui sont en parcours d'éveil, dont font partie les personnes qui expérimentent le couple universel, hein, ce couple alchimique, cette relation atypique, hautement atypique, n'est-ce pas? Ce qui se passe là, c'est, et je vous fais un petit peu la suite des dernières vidéos de la semaine dernière, c'est que ce couple, en fait, il est complètement et extrêmement révélateur des dépendances de chacun. Et les dépendances de chacun sont issues des stratégies égotiques mises en place, donc des stratégies mises en place par le système de défense qu'est l'ego. Alors, je vous renvoie à la vidéo que j'ai produite sur l'autre chaîne, dont vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos, concernant justement le mode opératoire de ce système de protection ou de défense, qui est une intelligence, hein, et qui a vocation justement à défendre l'intégrité, en tout cas maintenir l'intégrité physique et psychique de chacun de nous, c'est-à-dire de l'être. Ce qui se passe actuellement, c'est un démantèlement des stratégies égotiques. C'est-à-dire que les stratégies qui étaient mises en place, ou qui sont encore mises en place par le système de protection de l'être, à un moment donné, et ça on l'a vu notamment concernant le processus d'individuation, qui va être un frein à un moment donné dans le processus d'évolution sur lequel vous êtes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes dans un processus, dans un parcours d'évolution de l'être à la conscience. Alors je vous rappelle que la conscience, c'est une intelligence, et il y a une conscience supérieure, une intelligence supérieure, et qui est composée, qui peut se répartir de différentes formes d'intelligence. Et nous avons vu que dans ce couple, dans ce duo, eh bien, il y a chacune des entités qui composent cette dyade, ce duo, a des caractéristiques de formes d'intelligence beaucoup plus développées ou évoluées, en tout cas dont le potentiel est bien accompli, d'un côté ou de l'autre. Et que justement, la différence entre chacune des entités de la dyade, c'est que au moment donné, à un moment donné, on va dire que ce qui se révèle particulièrement, c'est suite à la rencontre ou au processus d'activation du génome, c'est-à-dire de ce processus d'évolution, ce qui est la vocation de chacune des entités de cette dyade, il va y avoir une révélation, en tout cas une invitation à observer, à constater les formes d'intelligence qui sont beaucoup plus développées en soi, et donc par là même ça vous donne l'indication de celles qui sont beaucoup plus développées chez l'autre. Et ce ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas situées aux mêmes endroits. Donc c'est l'histoire du cerveau gauche, cerveau droit. Donc cerveau droit, cerveau émotionnel. Cerveau gauche, cerveau intellectuel. C'est comme ça que c'est nommé dans la sémantique de la science psychologique, psycho-émotionnelle.
et neuroscientifique. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que, et ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, je vous en ai témoigné, c'est que il y a vraiment un très très grand potentiel chez chacun des individus qui composent la dyade. Un très grand potentiel de forme d'intelligence qui est beaucoup plus haut que la normale, de la majeure partie des gens. Simplement, souvent, ils n'en sont pas conscients. Et c'est bien là le problème. Et ce couple va contribuer à déjà mettre le doigt là-dessus. C'est-à-dire de mettre en exergue ce fait-là, hein, cette constatation. Et il est important à ce moment-là de bien intégrer ces nouvelles informations. Ça peut passer par un test, c'est pas une obligation. Vous trouverez en tout cas toutes les informations liées aux caractéristiques des individus, des sujets à haut potentiel ou surdoués ou hypersensibles sur la chaîne Incarner sa puissance, dont vous trouverez toutes les informations en barre d'infos sous cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que chaque personne, chaque sujet ou individu qui démontre des caractéristiques de haute potentialité, donc ce qui sous-entend certaines formes d'intelligence très développées, beaucoup plus que celles des individus du même groupe d'âge, eh bien, il y a d'autres formes d'intelligence, et ça c'est une constatation qui se fait très régulièrement chez ces sujets-là, qui ne sont par contre pas assez expansés. Alors ça peut être plus ou moins important, d'accord? La variable, l'intensité sur une échelle de 1 à 10 par exemple, elle peut être de 5, elle peut être de 2, 3, 5, 7, 8, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de bien le constater, parce que ce qui va être très important chez ces personnes, chez ces sujets, c'est que il est important de développer justement et de tout mettre en œuvre pour développer ces formes d'intelligence qui n'ont pas été assez développées pour X ou Y raison. Là n'est pas la question, il n'y a pas à se juger là-dessus. Alors on peut trouver des explications par rapport à l'enfance qu'on a eue, la famille dans laquelle on est arrivé, on est né, mais en fait moi ce que je peux observer par rapport à mon travail, notamment en termes des mémoires et du contact et de l'exploration des mémoires qui sont agissantes dans le subconscient, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui se passe dans l'enfance, dans la naissance, même si effectivement au niveau scientifique, les psychologues et les psychiatres donnent l'information que tout se passe et tout ce qui nous constitue, y compris les troubles éventuels qui peuvent venir manifester au travers de l'expression d'un individu, proviennent de l'enfance, de la naissance, de l'environnement familial dans lequel nous avons évolué. Dans l'absolu, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que des mémoires sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus profondes que ça. Et que donc, finalement, au regard de ce que nous savons sur le mode opératoire, le fonctionnement du subconscient et des mémoires qui sont contenues dans le subconscient, et donc des charges émotionnelles qui sont associées à ces mémoires, cette énergie agissante est à l'origine de tout et manifeste en fait dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qui est manifesté dans la matière est en miroir de la qualité de la banque de données mémorielles contenue par le subconscient auquel chaque âme est reliée. Donc on pourrait dire que finalement ce qui a été expérimenté dans l'enfance, dans les situations familiales, etc., sont déjà là depuis longtemps, sont juste la manifestation de ce qui a été, ce qui est enregistré dans la banque de données, d'accord, au niveau transgénérationnel, karmique et au niveau collectif. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes
dans un processus d'éveil de l'être à la conscience, donc ce qui sous-entend conscience, donc intelligence, ça veut dire expanser les formes d'intelligence qui sont encore un potentiel inaccompli en soi, ont nécessité à l'être. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont caractérisées comme un profil de haut potentiel, sachant qu'après il y a différents profils chez les hauts potentiels, mais en tout cas il y a un dénominateur commun, c'est qu'il est important de continuer d'aller expanser les formes d'intelligence non encore accomplies. Et ça, c'est une caractéristique que j'observe chez toutes les personnes qui ont un profil de haut potentiel, quel que soit leur profil de haut potentiel. Et là, pour pouvoir justement aller expanser ces formes d'intelligence, eh bien, il est important, parce que ça passe par là, d'aller contacter, explorer, prendre conscience et surtout reprogrammer les mémoires traumatiques. Parce que c'est ce qui bloque l'expansion des formes d'intelligence non encore accomplies en chacune des âmes, de l'être aux caractéristiques de haut potentiel, mais en règle générale aussi ça fonctionne. Et donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est que les influences énergétiques actuelles poussent énormément justement à déconstruire les stratégies égotiques de chaque personne. Donc quand je vous parlais la dernière fois, dans la dernière vidéo il y a une semaine, de cette perception, ce ressenti chez certaines personnes en parcours de couple universel, d'une espèce de ras-le-bol, de sensation de ça ne peut plus durer comme ça, il faut que ça change, c'est dans le sens de ce qui opérait et chez soi et chez l'autre en termes de stratégie égotique mise en place pour défendre l'être est ressenti comme quelque chose qui est contrariant, c'est-à-dire qui est enfermant et qui donc contrarie l'évolution de l'être, l'évolution dans laquelle naturellement il est enclenché puisqu'il est sur un parcours d'éveil. Donc ces stratégies égotiques, elles peuvent donner lieu à, entre autres, des troubles relationnels, des troubles anxieux, d'autres troubles, mais on les retrouve caractérisés, on va dire c'est la traduction des stratégies égotiques, les troubles. Et du coup, les influences actuelles amènent fortement chez tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas une prédominante de polarité qui est plus impactée que l'autre, chez les deux prédominantes de polarité, quelle que soit l'entité de la dyade, il y a vraiment cette sensation de c'est insupportable, ces stratégies égotiques m'empêchent de m'exprimer, m'empêchent de manifester, m'empêchent d'être sur mon chemin. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est encore active actuellement. Ça peut durer encore un certain temps. Mais tout ça, pourquoi ? Bien, pour conscientiser qu'il y a un système de protection et quelles sont les stratégies mises en place par le système de protection de chacun. Parce que c'est là où effectivement, d'une prédominante à l'autre, c'est-à-dire d'un profil, d'une polarité, une prédominante de polarité d'une entité de la dyade à l'autre, les stratégies de manifestation du système de protection ne sont pas les mêmes. Et là, ce qui se passe depuis un certain temps, depuis quelques jours, quelques semaines, enfin il y a vraiment un montée crescendo, c'est qu'il y a là l'opportunité de conscientiser
le type de manifestation du système de protection de chacun. Parce que ça a vocation à passer à la trappe, ça maintenant, à être démantelé. Alors, ça ne se fait pas tout seul comme ça en un clin d'œil, mais en tout cas, la première étape, comme pour tout, c'est la prise de conscience que c'est ça. Je mets le doigt dessus et je ne peux plus le contourner. Et voilà ce que ça génère comme effet dans ma vie. Voilà ce que ça m'empêche d'être, de faire, de manifester, etc., etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Je précise aussi que suite justement à la vidéo de la semaine dernière, la vidéo précédente concernant justement déjà ces influences, vous étiez certains à commenter, et je vous remercie d'ailleurs de vos retours et de vos commentaires, parce que moi je vous partage ce que j'observe au travers des nombreuses consultations individuelles, pardon, que je peux avoir, qui est une représentation, d'accord, mais qui n'est pas forcément, qui peut manquer certains détails, d'accord. Et effectivement, je parlais de la prédominante, les personnes de prédominante consciente qui ressentaient ce, on va dire, entre guillemets, ras-le-bol, ou en tout cas poussé à dire stop, en fait, à ces stratégies égotiques, notamment de leur autre, en face d'elles. Mais il y a aussi des personnes qui sont parties de prédominantes subconscientes et qui ont bien cheminé, parce que je vous rappelle que ce que je vous décris en fait en termes de caractéristiques de prédominante subconsciente à un moment donné, c'est au moment du... quand c'est encore prédominant, ça sous-entend une dysfonctionnalité encore, c'est pas encore bien équilibré à ce moment-là. Mais les personnes, et j'en ai beaucoup en consultation, qui partent d'une prédominante subconsciente et qui font justement tout le cheminement et le process d'exploration de mémoire, de reprogrammation, et ensuite dans leur vie mettent en place et surfent sur les opportunités qui leur sont données dans la vie de travailler, pratiquer ces formes d'intelligence pour se les approprier, c'est-à-dire pour les développer en soi, pour les intégrer, avancent à un moment donné et s'équilibrent vraiment. Et tout ce qui est décrit en termes de caractéristiques de prédominante subconsciente, chez elles, ne fonctionne plus comme ça. Et donc, il y a des prédominantes subconscientes qui, donc on va dire plutôt les premières de cordée, qui sont premières de cordée, ou en tout cas qui ont bien cheminé parce qu'il y a eu un accompagnement, il y a eu vraiment un processus effectif qui s'est concrétisé après dans leur vie, constatent aussi et ont fortement ressenti que quand elles avaient un autre en face d'elles qui était encore dans l'expression de ces stratégies égotiques très très fortes, ne pouvaient plus, voilà, ne disaient stop à ça, et ne rentraient plus dans la dynamique. Voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, et ça c'est une des vocations de ce couple aussi, c'est en ça qu'il est alchimique, c'est que il va révéler les dépendances de chacun. Et ces dépendances, en fait, elles sont conséquentes aux stratégies égotiques. D'accord ? Et elles sont, ces dépendances, conséquentes, du coup, au manque de formes d'intelligence, donc qui n'ont pas encore été assez développées, tant qu'elles ne sont pas encore assez développées. Voilà. Donc beaucoup de, on va dire, premiers cheminants ou premiers de cordée peuvent, à un moment donné, quand l'équilibre est quand même bien installé en elles, ressentir vraiment très fortement, à l'heure actuelle, que quand elles ont encore leur autre, leur amour,
d'accord? Parce que c'est une histoire d'amour, ça. Ce couple-là est une histoire d'amour. Quand c'est bien équilibré déjà en elle, mais qu'elles voient leur autre, donc leur complément universel, encore manifester des stratégies égotiques, c'est plus possible pour elles. D'accord? Quelqu'un qui a déjà bien avancé, qui est bien équilibré, va ressentir très fortement la nécessité de justement de ne plus se sentir concerné par ça et de ne plus rentrer dans le jeu de la stratégie égotique de son autre, d'accord? Voilà. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc ça prend vraiment forme. Alors bien entendu, vous prendrez toutes les informations que je vous partage avec discernement. Vous voyez si ça résonne en vous, hein, parce que là je m'adresse à un collectif. Donc à vous de sentir aussi où vous en êtes, où ça en est, etc. Et que peut-être que là, ce que je vous dirai, ce que je vous partage ne fait pas écho parce que pour l'instant, ça n'est pas votre actualité, mais ça peut quand même se manifester d'une certaine façon. En tout cas, une espèce de ressenti, de sensation, mais d'un inconfort très très fort avec des peurs qui remontent. Voilà. Parce que quand le système égotique est actif, il y a vraiment cette sensation de peur à l'intérieur, peu importe de quelle peur il s'agit, mais un système de sensation de peur qui est très 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 fortement ressenti. C'est très prédominant à l'heure actuelle. Donc le truc c'est que du coup ça va demander en chacun de réguler autant que faire se peut, mais quelque part une émotion quand elle traverse, elle est là pour donner un signal de quelque chose et pour être exprimée, d'accord? Elle a vocation justement à donner vie à quelque chose, à une expression, à l'expression de ses besoins, à l'expression d'un de quelque chose à mettre en place, un projet qui a besoin de se manifester, de se concrétiser. Donc voilà. Alors, dans ce couple, ce qui se passe, c'est que l'autre ne prendra pas le rôle du compensateur de vos manques intérieurs, c'est-à-dire de là où vous n'êtes pas encore rassuré. Et c'est ça qui crée les dépendances. Votre autre, dans ce duo, il ne pourra pas faire à la place de vous dans les formes d'intelligence qui ne sont pas encore accomplies en vous. Bien que votre autre, typiquement dans ces formes d'intelligence qui ne sont pas assez développées en vous, soit vraiment dans la maîtrise. Donc c'est là où justement on va avoir tendance, et ça c'est chez les deux que ça se passe, à partir, à vouloir être dans ce couple, à manifester ce couple, même si c'est que pendant un certain temps tout au début, c'est dans cette fameuse lune de miel, à attendre de fonctionner dans ce couple avec les mêmes programmes que les couples dans lesquels on a fonctionné jusqu'à présent, ou en tout cas ces programmes sont ceux de notre société. Voilà, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte de comment ça doit se passer quand on est en couple, ce que c'est que l'amour et comment ça doit fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour s'apporter soutien mutuel. Alors, c'est vrai que quelque part, c'est de l'amour, mais que quelque part, ça ramène à manifester le couple en général et ce qu'on a pu expérimenter par le passé, ou actuellement encore pour ceux qui y sont, sur les bases de il y a des choses que je ne sais pas bien faire,
je ne suis pas très douée ou je ne sais pas bien me débrouiller dans cet aspect-là ou cet autre aspect-là de ma vie, quelque part. Donc j'ai une forme de manque de confiance dans certains endroits. Et de la vibration de ces manques, quelque part, j'attire. Et je vais donc rencontrer une personne qui va venir, ou en tout cas en apparence, proposer, enfin se sentir en apparence paraître ou être réellement dans la maîtrise justement de ce que je ne sais pas faire. Et donc, à son contact, je vais me sentir rassurée parce que toute cette partie-là, tout cet aspect-là va me rassurer pour continuer de cheminer dans ma vie. Donc, c'est le mode de fonctionnement très conditionnel finalement de l'un est la béquille de l'autre et inversement. Et quelque part c'est complètement normal, c'est-à-dire que les gens la plupart du temps considèrent effectivement que dans un couple, eh bien l'autre est là pour venir gérer ce qui nous est moins facile de gérer ou qu'on n'a pas forcément envie de gérer, et il se trouve que ma compagne, mon compagnon est particulièrement doué là-dedans et donc va s'occuper de ça. Voilà, c'est un petit peu comme une répartition des tâches, que ça a été bien clairement énoncé ou pas, en tout cas ça fonctionne comme ça. Et ça s'attire, c'est-à-dire que deux personnes vont s'attirer, même inconsciemment, sur cette base-là. Et sachant que chez l'autre, du coup, il va y avoir certains aspects qui vont manquer de confiance, qui vont demander à être réassurés, d'accord ? Et il se trouve que bien moi, j'ai les compétences pour pouvoir justement faire ça à sa place. Dans le couple universel, ce couple alchimique, ça ne fonctionne pas, ça. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Et c'est normal, hein, mais c'est finalement un programme qui a fonctionné jusqu'à présent, mais qui ne fonctionne pas. L'amour, c'est l'autonomisation. Ce qui va se mettre en place dans ce couple, c'est beaucoup plus synthétisé par l'adage connu: si quelqu'un a très faim et vient te demander à manger, eh bien ne lui donne pas à manger un plat préparé, mais apprends-lui plutôt à pêcher. Et il s'agit de ça dans ce couple. C'est-à-dire que si vous attendez de l'autre dans ce duo que lorsque vous êtes dans une situation de difficulté, et il y en a souvent dans la vie, de problématiques X ou Y, et que la solution en fait à cette problématique passe par notamment les formes d'intelligence que détient, ou en tout cas dans lesquelles votre autre est en maîtrise. Si vous attendez que ce soit votre autre qui vienne faire à votre place, ça ne fonctionnera pas. Ce qui se joue dans ce duo, et c'est ça qui est difficile pendant un certain temps, des deux côtés, c'est pas forcément expérimenté au même moment, mais ce qui est difficile, c'est que quand l'un des deux ou les deux se sentent en difficulté dans une situation de vie, et que l'autre n'est pas là pour venir lui faire, parce que ça, waouh, moi je sais pas faire, mais lui ou elle, waouh, elle gère ça, elle gère cet aspect-là, c'est vraiment son truc. Et si on n'a pas cette aide de l'autre, on va arriver à la constatation, en colère, avec une forme de tristesse aussi quelquefois. Ça n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. Parce qu'en fait, à ce moment-là,
L'amour, ce qu'on croit être de l'amour, c'est quand l'autre vient nous apporter à manger dès qu'on a faim. Dès qu'on a un besoin, un désir, tout de suite venir nous l'apporter. Sans vraiment d'effort, parce que quelque part c'est facile pour lui ou elle, il sait faire. Moi je sais pas. Donc quelque part j'attends de l'autre qui vienne m'apporter tout ça. Mais si vous continuez de fonctionner comme ça, vous ne grandirez pas. C'est-à-dire que dans ce couple, ce qui joue, et c'est une leçon d'amour, quelque part, c'est qu'en fait, l'autre, bien que se débrouillant assez bien dans certaines facultés, donc des formes d'intelligence, dans lesquelles, par exemple, là, il vous les faudrait par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, là où vous grandirez le plus, c'est quand vous irez par vous-même et vous commencerez à pratiquer par vous-même. Alors bien entendu, pour arriver à ce stade-là, à ce moment-là, il va falloir justement démanteler les stratégies égotiques. Bon, je reviens pas là-dessus, je vous ai dit comment on faisait ça. Mais si les stratégies égotiques et le système égotique n'est pas pacifié, eh bien, vous serez toujours dans la croyance de votre incapacité, de votre propre incapacité à accéder, à manifester ces formes d'intelligence. Donc votre autre, en fait, et c'est ça quand, par exemple, je prends l'exemple de dire, mais si vous attendez que l'autre arrive avec un bouquet de fleurs à votre porte, ça peut arriver, c'est génial quand ça arrive, d'accord ? Mais pour venir vous sauver d'une situation dans laquelle vous êtes, il ne vous rendra pas service. Peut-être que sur le moment, vous allez être très heureux ou heureuse, d'accord ? Parce que c'est pour vous ça une preuve d'amour, mais en fait, vous continuerez par la suite à vous retrouver tout le temps dans les mêmes situations parce que vous n'aurez pas appris la leçon. Alors, il n'y a rien de moralisateur là-dedans, hein, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que c'est en vous, en y allant vous-même, en allant pratiquer, en allant faire ce qu'il faut pour pouvoir justement ouvrir cette boîte de Pandore et aller reprogrammer en fait une mémoire qui bloque justement l'accès et le développement à ces formes d'intelligence qui vous manquent, que là vous allez pouvoir reprendre votre pleine puissance. Et ce couple, il agit en ce sens. C'est-à-dire que si l'autre fait à votre place pour tout, alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un coup de main, une main tendue, d'accord ? Mais et en même temps, ça ne veut pas dire que vous ne devez avoir de l'aide de personne. Ça n'est pas ça. Vous pouvez avoir l'aide à l'extérieur d'autres personnes, mais ce qui est important, c'est que c'est à vous justement de rentrer dans l'expérience pour pouvoir intégrer ses connaissances et ses compétences qui sont en potentiel en vous. Hein. C'est exactement comme l'expérience de l'enfant qui apprend à marcher. Quand il commence, il est temps de commencer à marcher, l'enfant a en lui une espèce de chargé d'émotions qui vont lui amener cette énergie pour pouvoir y aller. Le seul truc qui vaut, c'est il faut y aller. Il faut avoir cette énergie pour se lever. Il faut que, c'est qu'il le sait, c'est je me lève, je suis autonome et je bouge tout seul. Je bouge mon corps tout seul. Voilà ce qu'il faut faire. Et il ne lâchera pas l'affaire. Cette énergie va le traverser constamment jusqu'à ce qu'il arrive à se mouvoir correctement sur ses pieds et pouvoir bouger comme il peut le faire. D'accord ?
Et on dit d'ailleurs que à la phase dans laquelle l'enfant commence à marcher, c'est autour de 1 an, voilà, autour de 1 an, ça peut être un peu avant, quelques mois après, peu importe, hein. Chaque enfant a son rythme. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il commence à dire non, qu'il commence à se mettre en colère. Eh bien, c'est concomitant à ces émotions qui le traversent et qui lui donnent cette espèce d'énergie puissante de « mais c'est non négociable, j'y vais ». D'accord ? Donc, on sent que les énergies, les émotions qui traversent à un moment donné, qui peuvent être ressenties comme très violentes, peuvent avoir la vocation aussi d'amener à y aller, à initier une action, même si on a la trouille, même si c'est pour accéder à un espace dans lequel on n'est pas encore à l'aise, mais en tout cas, on a intérêt à y aller. C'est ce qui se passe actuellement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant ? Est-ce que dès qu'il commence à se lever, il marche tout de suite ? Absolument pas. Il va se lever, il va essayer de faire des tentatives pour se tenir debout. Il n'y arrivera pas parce qu'il faut éprouver son corps, il faut qu'il y ait plusieurs pratiques, plusieurs expériences, opportunités de pratique pour pouvoir renforcer son corps, qu'il y ait des connexions neuronales qui se développent donc, et qu'il y ait une sensorialité qui soit bien stimulée et des connexions bien toutes mises en place. Donc ça va se faire par à-coups, à plusieurs reprises, tous les jours, plusieurs fois par jour, et il va tomber, il va se faire mal, il va pleurer, il va recommencer à se mettre debout, et encore, il pleure. Et quelquefois, ses parents arrivent pour lui faire des gros câlins parce que il est dépité. C'est voilà, des gros chagrins, une grosse frustration, une grosse contrainte, voilà. Mais en même temps, c'est par la contrainte qu'on continue à vouloir aller au-delà de ce qu'on ressent nous limiter. Et il continue jusqu'au moment où, en fait, il va y arriver, il va se tenir debout. Et cette expérience-là sera plus qu'un mauvais souvenir, d'accord, ou un ancien souvenir, ou pas de souvenir du tout, mais en tout cas, au moment où il peut marcher, il est complètement autonome, il pense plus à tout ça, son corps suit l'intention d'aller d'un point à un autre, d'accord, et il ne se rappelle plus de toutes ces phases où c'était beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, et voilà. En tout cas, il a été persévérant, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est de ça dont il s'agit. Quelle que soit la prédominante de polarité de la dyade, il y a un challenge, des formes d'intelligence à aller expanser. Et dans ce couple, votre autre, il vous donne l'occasion justement d'appuyer dessus, de vous les éclairer. Mais vous allez aller expérimenter avec d'autres personnes, hein, dans votre quotidien, au niveau amical, social, familial, etc., professionnel. Donc là, vous allez à ce moment-là, et vous pouvez observer dans ce duo, hein, c'est que dès que vous vous sentez dans une situation de vulnérabilité, mais que vous n'avez pas encore conscience de ce qui se passe, du type de lien dans lequel vous êtes, vous allez avoir tendance à appeler à l'aide à la personne que vous aimez, puisque il vous semble être en lien d'amour avec la personne, que vous soyez en couple ou pas avec elle, ça vous semble évident que ce soit l'autre qui vienne vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Eh bien oui, il vous soutiendra. Alors dans un premier temps, il est fort possible, et ça c'est très caractéristique des prédominantes conscientes, d'accord, mais en tout cas des premiers cheminants, de pouvoir justement être là pour faire à la place, je sais faire moi, si tu sais pas faire, je vais te le faire, tu vas voir, je vais te montrer, et puis ensuite tu vas pouvoir, voilà, tu comprends, je te le fais, c'est rapide, et puis ensuite ça va te dépatouiller. Mais ça va jamais mieux, d'accord, quand on fait ça. Parce que l'autre continue d'être dans une situation de dépendance. Voilà. Alors, si j'en reviens à la phase de l'enfant qui apprend à marcher, si les parents, au moment du processus où il se lève tout le temps, où il se fait mal, si les parents étaient constamment en train d'avoir peur dès qu'ils l'entendent pleurer,
et de vouloir absolument le soutenir ou lui mettre un système pour pouvoir se tenir debout et se mouvoir tout seul avec grande facilité. D'ailleurs, il y avait toute une époque, et ça s'est arrêté très vite, où il y avait un système qui était vendu pour les enfants, où on pouvait les mettre dans un siège avec tout un espèce de cercle autour, là, avec 4 roulettes. Et en fait, ils n'avaient plus qu'à, quand on les mettait dans une espèce de siège, ils avaient les jambes qui pouvaient bouger, d'accord, sur le sol, et c'était les roulettes de l'appareil qui avançaient, qui l'aidaient à se mouvoir. C'est un petit peu comme s'il avait eu, je sais pas moi, comme un déambulateur ou un truc comme ça, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu une grande mode là-dessus, mais les pédopsies et les professionnels de la santé de l'enfance avaient dit il faut arrêter ça, parce que le problème, c'est que quand on est en soutien à ce niveau-là constant, on ne favorise pas les stimulations de l'enfant, c'est-à-dire au niveau du corps et des connexions neuronales. Et ce qui fait qu'en fait, on diminue sa capacité à accéder à des compétences. Et ils se sont aperçus que pour ces enfants qui avaient été constamment mis dans ce genre de système, eh ben, ils étaient moins développés au niveau psychomoteur. Donc ça ralentissait le développement psychomoteur. Donc, voyez comment, en fait, l'amour peut être pavé de... L'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Dans ce duo, c'est ça qui opère. Et c'est pas forcément évident hein, pour l'autre qui est déjà premier cheminant assez bien équilibré, qui voit en fait, parce qu'il est passé par là, hein, qui a ressenti dans des moments de grande problématique de sa vie, la douleur de voir l'autre absolument absent, a dû se débrouiller tout seul à certains. Sur le moment, c'est vraiment très douloureux, quoi. Hein. On se dit, mais c'est pas possible, il n'y a aucun amour là-dedans, c'est toxique, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais en fait, non. C'est-à-dire que après avoir intégré, cheminé, eh bien, on se rend compte, on constate que c'est là où on apprend le plus. Et on acquiert en autonomie. Donc, l'amour, ce n'est pas avoir en face de soi une personne qui fait pour vous ce que vous ne savez pas faire, qui vous apporte ce que vous voulez tout de suite, ou ce dont vous avez besoin, qui est constamment en train de flatter votre ego, comme on dit, d'accord ? Alors, bien sûr qu'il y a des paroles positives, il y a un regard tendre, il y a un regard bienveillant, il y a un regard illuminé, d'accord ? Mais pas illusoire du tout. À chaque fois, au moment où vous en avez besoin. Ça, c'est pas de l'amour, il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance, d'accord ? Là-dedans. Et tout le monde est passé par là, par une forme de dépendance, hein, plus ou moins importante, mais voilà. Et d'ailleurs, une personne de prédominante subconsciente parlait très récemment en consultation concernant la période, une période où ils étaient en couple avec son autre, c'est qu'en fait, il compensait tous mes manques. Voilà. Alors, ça se traduit par quoi, en fait, chez la prédominante consciente ? Le manque, c'est-à-dire ce qu'elle va aller rechercher dans un couple ou au travers d'amitié ou dans un travail ou dans une activité personnelle ou sociale ou au travers de ses relations sociales, eh bien ça va être la dimension, ce qui va lui manquer, elle, c'est la dimension énergétique, c'est-à-dire cette capacité de capter les énergies des personnes
des lieux à distance. Alors, il y a quelque chose qui est quand même sensible chez elle, d'accord, mais il va y avoir une nécessité de développer vraiment cette grille de lecture. Et puis d'accès aussi aux informations de toute la banque de données du champ quantique. D'accord ? C'est cette capacité de capter les informations, les formes pensées qui traversent les personnes. Donc, sous cette forme de télépathie, ça va vraiment, en fait, être tout ce qui est l'accession à toutes ces informations intangibles, subtiles. Il y a quelque chose, quelquefois, qui passe un peu chez elle, mais elle va avoir une difficulté dans ces formes d'intelligence-là. Et donc, il va falloir qu'elle les expanse. Donc, en fait, ça va faire d'elle que soit elle peut être vraiment bloquée, d'accord, par rapport à ça, et qu'elle va complètement rester contrainte à des formes beaucoup plus matérielles. Donc, quand c'est en excès, ça, à ce moment-là, ça va être une dépendance à un certain nombre de situations, par exemple, de statut social, de matériel, alors vraiment en tant que qui amène un certain nombre de conforts, peut-être de l'argent aussi, où il y aura vraiment une limitation et une dépendance pour un certain bien-être à être dans des relations et dans des situations et dans des conditions qui vont lui apporter ça, qui vont lui apporter en fait, qui vont compenser quelque chose qui lui manquera au niveau de sa version de l'âme en fait, d'accord ? C'est cette dimension plus globale des choses. Et dans cette dimension beaucoup plus moins limitée dans le temps terrestre en fait. Voilà. Concernant la prédominante subconsciente, ce qui va se passer, c'est que elle va manquer, et ce que va lui apporter, enfin en tout cas ce qu'elle va, là où elle va compenser quelque part, c'est au travers de la dimension corporelle et sensorielle. Qui lui manque, d'accord ? Et notamment dans le relationnel, ça se ressent énormément. Dans les formes aussi de mentalisation complexe, de structure mentale, suffisamment complexes qui lui permettent de développer en fait une pensée et des processus de compréhension et ensuite de mise en œuvre. Donc c'est dans la matière, donc c'est-à-dire vraiment gérer les tenants et les aboutissants, se souvenir de différentes situations de vie, de l'issue de ces situations, des mises en œuvre qui ont été mises à ce moment-là, qui ont été manifestées en réponse, comment ça a marché, est-ce que d'autres dans les mêmes situations n'ont pas marché, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui lui permet de pouvoir être en totale autonomie de son opinion, c'est-à-dire être en capacité d'aller chercher des informations là où elles sont situées, à différents endroits, de pouvoir justement élaborer des formes et des structures de pensée bien organisées qui peuvent lui permettre aussi de tenir un échange dans la communication avec une opinion et tout l'explication et les arguments derrière en face d'une personne qui émet une autre opinion, d'accord, sans se sentir agressé, parce que c'est pas parce que l'autre en face a une opinion différente ou il y a quelque chose qui est différent que forcément c'est une agression à mon encontre.
ou en tout cas, ça veut dire que je n'existe pas. Si j'ai pas la même opinion que toi, je ne suis pas légitime, tu ne me reconnais pas, ou si, je te reconnais dans la discussion. Donc ça va lui permettre ça va lui permettre une forme de narcissisme positif, c'est-à-dire le minimum syndical du narcissisme, dans le sens où je sais que je suis moi, je suis différente des autres, et je suis unique quelque part. J'ai une expérience unique, des personnes que je côtoie, des expériences qui m'ont amené à une histoire, à une expérimentation unique. Tout ça fait de moi quelqu'un d'unique. Et donc, en ce sens, j'ai aussi mon opinion, ma vibration à amener qui est tout à fait légitime. D'accord ? Et donc, qui va permettre aussi de pouvoir être dans élaborer une forme de communication qualitative, en tout cas dans la matière. D'accord ? Alors que la prédominante consciente, elle, il lui manque au début, en tout cas quand c'est pas équilibré, cette partie justement de capter au travers de l'énergie à distance, d'accord, chez la personne, les formes pensées, les informations dans le champ quantique, va avoir du mal, va pas avoir toute l'amplitude, une vision globale en fait de la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que du coup, le manque de certaines formes d'intelligence, donc qui va pas être assez, qui n'aura pas été expansé, ça ne veut pas dire qu'il est absent, attention, ces formes d'intelligence sont là à l'intérieur de vous, mais pas assez expansées, va faire qu'en fait, c'est ça l'origine des dépendances, c'est-à-dire que ça va vous rendre, vous allez aller chercher ces compétences à l'extérieur de vous, au travers d'autres personnes, ou d'institutions, ou de pratiques, ou de matériel X ou Y, d'accord ? Et du coup, vous allez avoir constamment besoin que ces personnes soient là, pour faire ce que vous avez envie de faire. Faire par exemple, quand on a du mal à gérer une logistique par exemple avec des enfants qui demandent une attention particulière, le fait de gérer les comptes et puis de s'occuper effectivement d'aller amener la voiture au garage en réparation régulièrement, voir un petit peu, faire une comptabilité, organiser une logistique, etc. Parce que mes formes d'intelligence développées sont beaucoup plus cerveau droit, je vais me retrouver en face d'une personne qui va justement venir compenser ça. Et le truc, c'est que quand je ressens que finalement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de concordance avec cette personne, je ne pourrai plus sortir de la relation parce que je serai totalement dépendant de l'autre par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas mis le nez dans les contrats, parce que c'est l'autre qui les aura signés, c'est l'autre qui gère tout le compte en banque, c'est l'autre qui organise d'emmener les enfants à l'école, de voir le médecin, ou voilà, un certain nombre de choses. C'est lui qui gère les comptes. Alors ça peut être tout ça, mais ça peut être une ou deux choses de ces trucs-là, d'accord ? Donc si moi, à ce moment-là, j'ai pas assez expansé en moi mes formes d'intelligence cerveau gauche, eh bien, je vais constamment être dépendant de personnes qui vont venir jouer ce rôle-là. D'accord ? C'est-à-dire si je n'arrive pas à m'organiser pour partir en vacances, par exemple, parce que je fais tout au dernier moment, je ne sais pas trop comment je vais me sentir, ou avec qui j'ai envie de partir, parce que ça peut changer, je vais constamment m'associer avec des personnes, ou je vais avoir dans mon entourage des personnes, des amis, dont je sais que eux sont très organisés, et puis en plus ils ont des plans à droite, à gauche, de gens qui connaissent, donc si je veux aller là, je sais que je peux passer par lui, etc. Voilà. Et bien dans ces cas-là, je vais constamment fonctionner comme ça, mais du coup, si je me fâche ou si je suis en désaccord avec cette personne, je ne vais plus pouvoir avoir accès à ce qui me fait plaisir, d'accord ? Donc c'est là où on voit que, vous voyez comment ces manques de forme d'intelligence
mine de rien, de façon très insidieuse, vous rendre dépendant de certaines personnes, de certains relationnels, de certaines pratiques, etc. Et à l'heure, par exemple, et je pense à certaines personnes qui sont plutôt prédominantes cerveau droit, donc prédominantes subconscientes, qui sentent vraiment tout est là, hein, c'est-à-dire tous les signaux, hein, c'est-à-dire plus de possibilité de faire l'amour avec le mari ou la femme, dans le couple dans lequel ils sont. Plus possible de faire des choses, voilà, un certain nombre de choses en commun, etc., qui sentent que le moment de se séparer ou de divorcer est arrivé. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, eh bien, se sentent incapables d'y aller parce que, justement, n'ont pas été habitués à gérer un certain nombre de problématiques de vie parce que, justement, ces formes d'intelligence neurogauchère n'étaient pas encore assez expansées. Mais à un moment donné, elles s'expansent. Et donc, c'est possible. Les choses peuvent se mettre en place. Même chose de l'autre côté, d'accord ? C'est-à-dire que, alors en général, chez une prédominante consciente, quand il va y avoir le ressenti que dans le couple dans lequel, en dehors de ce couple universel, ils étaient jusqu'à présent, ça ne fonctionne plus. En général, ils perdent pas trop de temps à mettre en place les choses. Alors ceci dit, une séparation ou un divorce, ça se fait pas en une semaine ou en un mois, ça demande du temps. Mais ils s'y mettent, ils y vont. C'est pas forcément confortable, mais ils y vont. Et en tout cas, ils y vont vraiment en se faisant accompagner des personnes dont c'est le métier, en conseil juridique, en faisant les choses le plus correctement possible, c'est-à-dire dans le respect de se mettre à l'abri soi, d'accord, de pas non plus se démunir, tout en répartissant de façon correcte et équitable les choses. En général, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi qui font ça, plus que les hommes. Les hommes ont un petit peu plus de mal à concrétiser une séparation, un divorce, même si ça ne va plus dans le couple. Donc, du coup, la prédominante consciente, par exemple, pourra avoir du mal, par exemple, à lâcher, ou va vouloir aller se rassurer, si vous voulez, au travers d'une relation qui va être régulière, tant que c'est pas encore compensé, bien entendu, mais c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est stable, qui est tout le temps à la maison, qui a des horaires fixes, qui est là pour toute la famille, où il y a vraiment un relais qui est fait, d'accord, pour la famille, voilà, sur qui on peut compter, on va dire ça comme ça, d'accord ? Le truc, c'est qu'il peut ne plus y avoir d'amour dans ce couple, d'accord ? Mais qui en tout cas est là, on peut compter sur elle, c'est quelqu'un qui va appeler tous les soirs, même s'il est à l'extérieur, qui va financièrement, matériellement être là aussi pour accompagner, pour subvenir aux besoins, pour passer le relais, etc., etc., d'accord ? Donc, il va y avoir des choses, là, pareil, il peut y avoir une forme de dépendance pendant un certain temps à ces formes de couple, par exemple, ou un type de travail, ou un type de pratique, voilà, ce genre de choses. Mais tout ça, ça va se remettre en place, ça va s'assouplir d'un côté et de l'autre, en fait. Ça va se remettre à sa juste place. Donc, ce couple universel, c'est vraiment un révélateur de compensation. Et là, on est en plein dedans. Là, c'est une période où il y a vraiment quelque chose, au niveau collectif, en fait. Ça s'observe au niveau collectif. Même si, de toute façon, ce phénomène de dépendance et de révélation de dépendance, il se fait systématiquement chez toutes les personnes qui sont dans l'expérimentation de ce couple universel, ce couple alchimique. Mais là particulièrement, c'est quand même assez intense en ce moment. Donc, c'est une période sensible.
attention à cette période, d'accord? Il y a des choses qui sont en train d'être bougées, mais c'est pas forcément confortable. Et je tenais quand même à vous préciser, et je le vois en séance, c'est pour ça aussi que je vous partage toutes ces informations actuellement, c'est que vraiment, il y a aussi beaucoup de prédominantes subconscientes qui constatent leurs troubles relationnels évitants. Et c'est pas confortable à réaliser. Donc c'est aussi pour ça que, à mon sens, de toute façon je l'observe depuis des années, mais quand on est dans ce parcours-là, à un moment donné, c'est complètement pertinent d'être accompagné par un professionnel, dont c'est le métier, qui est objectif, d'accord, et qui va pouvoir vous accompagner aussi dans ces processus de passage qui sont vraiment très puissants et qui sont très délicats, d'accord. Et en général, quand on observe et qu'on conscientise ce genre de comportement qui est particulier, typique d'une stratégie égotique, faut du temps pour l'encaisser. D'accord ? On n'encaisse pas ça comme ça d'un seul coup. Il y a vraiment le processus de conscientisation, il est important, il participe à l'intégration, et là il y a vraiment des conscientisations des effets collatéraux, en fait des effets de ce système de protection par trouble d'évitement. C'est-à-dire se rendre compte comment on a toujours fonctionné comme ça, même avec ses autres relations, et en même temps que dans ce duo de couple universel, comment ça a pu faire souffrir l'autre de polarité consciente. Alors ça, c'est particulièrement quand on est peut-être premier cheminant, d'accord, et peut-être dans les expériences assez récentes où ça se passe beaucoup plus rapidement en fait, tous les processus, d'accord. Donc là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça se vivra chez chaque personne concernée ou en fonction de là où elle en est, d'accord. Mais il y a vraiment ça qui se passe. Donc voilà. Dans ces cas-là, c'est délicat. Il n'en demeure pas moins qu'il est normal aussi, et ça peut arriver au travers de son autre de prédominante consciente qui, sous couvert de cette énergie actuelle, va ressentir de dire non, là je peux pas. C'est-à-dire je t'aime, mais là, quand je peux pas être en contact avec toi, mais même quand on est ensemble, que je peux pas te toucher, que je peux pas, que je sens que tu réagis comme si il s'agissait d'un viol, voilà, ça impacte, d'accord. Donc il y a ça qui se passe en ce moment. Et puis je finaliserai là-dessus. Alors je vous rappelle que on va voir la suite du live avec Tom qui parle justement des modes opératoires des hauts potentiels, des individus à haut potentiel qui constituent ces couples universels en fait, et la typicité des différents profils. Comment on se comprend, comment on perçoit les choses, quel type de système de protection, donc de stratégie égotique va se mettre en place chez chacun, comment c'est perçu de l'autre côté, etc. Le live de dimanche dernier, il a eu beaucoup de succès, vous avez beaucoup apprécié, donc on va continuer sur la lancée. On va faire un live 1h30, 2h grand maximum, on a trouvé un peu un rythme là, et on va continuer à faire la suite, d'accord. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail, si vous le souhaitez. En tout cas, on vous attend. Vous allez en barre d'infos trouver le lien du live qui est déjà programmé sur la chaîne. Ce sera mercredi 7 juin, donc ce mercredi à 19h30. Donc vous avez le lien en dessous dans la barre d'infos et vous pouvez déjà vous mettre un petit rappel pour vous dire, pour vous signaler quand le live va commencer, pour vous en souvenir. Mais ça peut être, et je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, les échanges, ils sont vraiment très, très intéressants, et pour nous, et apparemment pour vous aussi. Voilà. Et donc, ça nous amène
pour finaliser un petit peu ce qui se passe actuellement sur le sujet de la communication. La communication dans ce duo, elle est particulièrement pas évidente pendant longtemps, d'accord? C'est-à-dire c'est à la fois extrêmement fluide à un certain moment, d'accord? Quand on est branché sur les mêmes canaux, et entre les deux, c'est vraiment un lien énergétique de cœur à cœur, d'accord? Donc ça va très très vite à partir du moment où il y en a un des deux qui arrive en premier, avec ses formes d'intelligence déjà bien expansées, à se caler sur un des canaux de préférence de son autre. Mais à d'autres endroits, c'est très compliqué, c'est-à-dire au niveau de la matière, utilisation des mots, si j'ai bien dit ça et si je ne l'ai pas rêvé, parce que c'est souvent ça. Donc je vais vous préparer une vidéo concernant le sujet de la communication, parce que c'est vraiment en ce moment-là, par rapport à ce qui se passe, ça me paraît complètement pertinent de vraiment bien développer le sujet de la communication. Et c'est toujours pareil, hein, il s'agit d'apprendre à parler la langue de l'autre. Et les deux sont invités à faire ça. Donc, pour vous donner juste un indicateur, et il y avait vraiment une description cette semaine dans une séance d'une personne, donc deux prédominantes subconscientes, de départ en tout cas, et qui expliquait comment elle avait constaté vraiment comment c'était compliqué avec son autre. Alors, ils sont en couple, hein, chacun vit chez soi, mais ils sont en couple, et donc en fait elle expliquait comment effectivement elle avait senti là, c'est vraiment particulièrement, parce que bien vraiment un bon équilibre hein, qui s'est installé chez elle, hein, qui disait qu'en fait elle avait pu constater comment à nouveau elle s'était remise là ces dernières semaines, un petit passage là, à nouveau dans son cocon, hein, dans sa caverne, et elle s'était observée à nouveau à, comme elle dit, boudouiller, c'est-à-dire fait boudin un peu dans son coin, parce qu'elle sentait que dans ses expériences de vie, il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place et qui continuent de se mettre en place, mais c'était un peu comme ça se manifestait pas trop dans la dynamique de ça avançait bien, là c'était un petit peu ralenti, puis il y avait des petites contrariétés à droite, à gauche, etc. Ce qui fait que ça l'a remise dans une situation de oulala, je me remets en question, je suis pas légitime, ou il y a quelque chose qui... Ouais, d'accord, donc schéma ancien, qui se remet, et puis qui attendait du coup, pareil, au niveau de la communication avec son autre, se sentant pas bien, ben là je coupe tout, je rentre plus du tout en communication avec l'extérieur, ni avec mon autre, et qui s'est observé, qui s'est complètement observé, parce que la différence maintenant avec l'équilibre, c'est ça, c'est que le truc peut revenir à un moment donné, mais elle s'observe. Et là, à un moment donné, elle s'est dit, non mais, t'es en train de refaire le truc d'avant, et en fait, là, ce que t'es en train d'attendre, c'est que ton autre, donc deux prédominantes conscientes, vienne te rechercher dans ta grotte. Et tant qu'il ne sera pas venu te chercher, tu sortiras pas. Et en fait, il ne venait pas. Il l'a laissé dans son truc. Et quelque part, c'est ça qu'il y a à faire pour une prédominante consciente. Avec un grand calme, ce qui n'est pas forcément évident à gérer, mais à un moment donné, comprend. La prédominante consciente comprend que son autre de prédominante subconsciente, à des moments comme ça, c'est pas évident. Et donc à des moments de se retrouver tranquillement dans sa bulle. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin, il ne faut pas insister en fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où elle s'est dit, ah non mais en fait il ne reviendra pas là. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui ressors pour aller lui reparler ou rentrer en communication, etc., bah ça se passera pas. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle a fait. Et il lui a dit, bah oui, j'ai bien vu que tu te sentais pas ceci, ou que tu n'étais pas trop réceptive à ça, mais bon, voilà. Et lui, par contre, vaquait à ses occupations, à ses choses. Et ça, c'est équilibré. Et du coup, ça s'est réenclenché. D'accord ? Et en fait, ça, c'est cette dynamique-là qui est importante. À un moment donné, quand vous l'observez, c'est que là, ça commence à surfer, là. Vous voyez ?
Et c'est vraiment ça. Donc la communication, c'est un sujet qui est très important, la qualité de la communication, et en tout cas comprendre que et l'un et l'autre, vous ne communiquez pas forcément sur les mêmes canaux. C'est encore ça aussi en lien avec les formes d'intelligence développées chez vous et celles qui sont développées chez votre autre, et que donc c'est important de tenir compte de ça, mais qu'il va falloir développer justement les autres formes de communication aussi, hein, parce que la prédominante subconsciente, elle a cette capacité de continuer d'être en lien en étant à distance. D'accord ? La prédominante consciente, elle n'a pas l'habitude de ça. S'il n'y a pas de contact sensoriel, de son, voilà, en fait, ça n'existe pas. Ou alors ça veut dire, bon, il n'y a pas d'envie d'être en relation, donc il n'y a pas d'envie de relation, donc il n'y a pas de relation, en fait. Hein. Jusqu'à très longtemps, ça va être ça, dans sa grille de lecture. Donc il y a vraiment, c'est contre-intuitif tout ça, hein, pour l'un pour l'autre. Hein. Donc je reviendrai vers vous pour la communication, parce que ça c'est un sujet important. Prenez soin de vous et à bientôt.